Bon, nouvelle gazette. Aujourd'hui, ça devrait aller relativement vite puisque il y a eu qu'un WCQ ce week-end. On pourrait limite passer plus de temps à parler du cadrage que j'ai essayé de donner au format, histoire de lui donner un petit air mystérieux. Et ça aurait pu avoir de la gueule, vraiment ça aurait pu. Mais pour ça, il fallait un appareil photo qui sache faire un focus. Bon, je blâme l'appareil, mais on sait très bien de vous à moi que c'est moi le problème. Mais bref, c'est pas vraiment de ça qu'on va parler et je le réglerai pour le prochain épisode. Du coup, aujourd'hui, on va parler du WCQ qui s'est passé à Secondini, qui était organisé par la boutique ABC Gaming. Il y a eu 181 joueurs de présents au WCQ et une orga qui était vraiment super propre. Une salle très spacieuse, des trucs qu'on aime, parce qu'on se souvient à une époque on était tous entassés dans des salles toutes petites. Et là, pour le coup, c'était très spacieux. Il y a eu 8 rounds et à l'issue des 8 rounds, on a pu voir que la méta se dessine comme on pouvait s'y attendre, comme on le disait la semaine dernière. Et ouais, parce que sur les 8 places du top, il y en a 6 qui sont prises par des Snake Eyes variantes. Bon, en l'occurrence, c'est du Snake Eyes pur et du Snake Eyes Fire King. Il y a également une place qui est prise par un Branded et étonnamment, cette semaine encore, on retrouve un Stardust Bestial Runic qui est en top. Et le plus drôle, c'est qu'il est même pas piloté par Edward Tan. Et ça, il n'y a pas grand monde qui aurait pu le croire. Sur ce top, on retrouve également des noms qu'on a l'habitude de voir, des gens qui sont habitués au top. Je pense notamment à Guillaume Marron, Vincent Amouche et Walid Benabès pour pas les citer. Il y a également, et ça c'est des trucs qu'on voit de plus en plus et qui sont cool, cette nouvelle génération de joueurs qui sont arrivés un tout petit peu après le Covid, qui commencent à briller de façon vraiment régulière, qui en plus sont des représentants de deux équipes, à savoir la The Outsiders et la The French Legacy, qui sont en top avec la présence de Monsieur Popotosh et de Raphaël. On voit que leur effort commence à payer et paye de plus en plus parce que Raphaël fait de plus en plus de top et pareil pour Aurélien. Et ça fait que ça devient des joueurs à surveiller et à prendre en compte de plus en plus dans les prochains tournois. J'aurais aimé vous parler un petit peu plus en profondeur de ce qui s'est passé sur Secondini, mais premièrement, vous avez le live qui a été fait par Vince sur la chaîne officielle de Konami FR qui pourra vous donner un petit peu plus d'idées vis-à-vis de ce qu'on a pu voir. Et malheureusement, au moment où je suis en train de recorder cette vidéo, il n'y a pas de deck profile qui sont en ligne. Du coup, je vais vous mettre en description les liens de toutes les équipes des joueurs parce que je pense que c'est là que vous allez avoir le plus de chances de retrouver leur prochaine deck profile. Donc n'hésitez pas à aller les voir, c'est ce qui va clore l'épisode de cette semaine. Du coup, je vais vous dire à tous une bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le WCQ de Besançon. Allez, peace.